Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette question puisque elle a été aussi posée. La terre a existé avant la création d'Adam. Oui, bien sûr. Il y avait eu un monde avant la création d'Adam. Je crois que je l'ai traité dans une des sessions. Euh, mais comme la question était revenue, je voudrais simplement revenir là-dessus et vous faire savoir qu'il y avait bel et bien eu une civilisation avant notre ère, avant la création d'Adam comme le premier homme de notre ère. Et la Bible dit dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ce que les Anglais appellent the gap theory, d'accord, la théorie du gap, donc qui est donc euh, euh, le ils ont essayé de faire, n'est-ce pas, la différence entre le verset 1 et le verset 2. Et ils ont trouvé un intervalle là-bas. D'accord? Et ceci a, n'est-ce pas, animé beaucoup d'enseignements des théologiens. Voilà, certains l'ont appelé ainsi et d'autres. Mais la réalité est que il y avait eu effectivement, selon les écritures de la Bible, il y avait eu, n'est-ce pas, un monde qui avait été créé. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 45, le verset 18, vous allez trouver que Dieu a créé le monde pour ne pas qu'elle soit vide. D'accord? Dieu a créé le monde pour qu'elle soit habitée. La Bible dit que Dieu a créé le monde pour qu'elle soit habitée. Donc, entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre du livre de Genèse, on voit clairement, n'est-ce pas, cette différence. La Bible dit dans le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on n'est pas en train de parler de la création qui a commencé euh, avec Adam. Dieu avait créé au commencement les cieux et la terre pour être habités. Par exemple, si nous prenons Jérémie, le chapitre 4 et le verset, à partir du verset 23, la Bible dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Ça, c'est une révélation au prophète Jérémie. Il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Ça, c'est les mots qui ont été utilisés dans Genèse, le verset 2, le chapitre 1. D'accord? Elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. D'accord? Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'ombre et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Et quand vous lisez un peu, vous allez un peu dans les Écritures pour voir ce que Ézéchiel a dit concernant le diable. Vous allez certainement faire un lien avec, n'est-ce pas, la chute de Satan avec ses anges déchus. Donc, il y avait bel et bien eu un monde avant qui avait été détruit. Parce que à la création, à la récréation, si on peut le dire ainsi, récréation de notre monde, la terre était déjà là. Vous voyez, la terre était déjà là, mais la terre était vide. D'accord? Il y avait des ténèbres. Dieu n'a pas créé les ténèbres. La Bible dit Dieu ne créera jamais les ténèbres. Donc ces ténèbres sont venues de quelque part. Et il y avait ces ténèbres à la surface des eaux.
d'accord, à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Là, Dieu avait commencé par vouloir faire quelque chose. Et c'est là où Dieu a commencé, dans le verset 3, par déclarer, par créer les choses. Donc, il y avait, je vais vous lire rapidement dans le livre de 2 Pierre, n'est-ce pas? C'est écrit rapidement pour que vous puissiez aussi voir 2 Pierre, le chapitre 3, le verset, on va lire le verset 5 et 6. D'accord? Le verset 5 dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Vous voyez, la Bible dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait de l'eau. Et l'eau, c'est cette eau-là qui a submergé, n'est-ce pas, tout le monde d'alors. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Gloire à Dieu. Donc là, on voit déjà qu'il ne parlait pas de l'eau, n'est-ce pas, de l'eau de la pluie au temps de Noé. Non, on parlait de quelque chose qui s'est passé avant la destruction. Du temps de Noé, la terre n'avait pas été détruite complètement. Mais là, dans ces passages, on parle bien d'une terre qui avait été détruite, d'accord, et qui avait été, n'est-ce pas, recréée. Donc, il existait bel et bien, n'est-ce pas, une terre et même une civilisation. La Bible ne nous dit pas autant, la Bible ne nous parle pas de quel type des hommes existaient, mais ce que nous connaissons, c'est que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu avait commencé avec Adam. L'homme à l'image de Dieu, c'était là que Dieu a commencé à créer. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, même s'il existait un homme avant, il n'était pas à l'image de Dieu. Et ça, c'est clair. C'est ce que la Bible nous révèle. C'est tout ce que nous connaissons, n'est-ce pas, de cela. Et voilà, je pourrais répondre comme ça et vous aider. Que Dieu vous bénisse.